21-22 mars. Bonne chance à nos Lioncelles dans cette compétition. Alors on va très rapidement faire un tour de table sur un dernier point d'actualité. On en a parlé la semaine dernière, un débat très riche avec le président Augustin Senghor. On en reparle puisque entre-temps il y a eu une évolution concernant la CAN, dont vous savez que la date a été changée et qu'elle revient cette CAN au mois de janvier. Et maintenant il y a également le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui propose qu'on tienne cette compétition tous les 4 ans parce que tout simplement il faut la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial. Il constate d'ailleurs que la CAN génère 20 fois moins que le championnat d'Europe. Alors très rapidement, un tour de table, on sentait ces propositions un peu dans les coulisses depuis quelques temps. Abdoulaye, vous pensez que c'est une bonne idée? On y arrive petit à petit. Oui, mais en fait, il faut dire que c'est une idée qui a des avantages, mais aussi des inconvénients. Je pense que la réflexion doit être lancée, parce que la dernière fois, on parlait de l'organisation au mois de janvier. Au mois de janvier, février, on n'a pas fini de parler de ça. On nous amène une CAN à 4 ans. Il faut savoir les inconvénients. J'ai une fois entendu Claude Leroy dire que organiser une CAN, c'est un avantage pour les pays africains. Parce que vous savez, on a un énorme déficit d'infrastructure. Aujourd'hui, au Sénégal, le problème qui se pose, c'est un problème d'infrastructure pour le développement du football. Aujourd'hui, organiser une CAN, c'est améliorer ces infrastructures. Donc c'est un avantage par 2 ans. Ça dépend de n'importe quel pays. Donc je pense que sur ce plan-là, c'est un avantage de les organiser par 2 ans. Ça permet à tous les pays au moins de se doter en infrastructure. Aujourd'hui, la CAN à 24, ça va compliquer davantage la situation. Parce que des pays comme le Sénégal, c'est difficile pour nous de l'organiser dans un temps relativement court. Mais je pense que là, c'est un avantage. À 4 ans, uniquement pour un but commercial, je ne vois pas trop l'intérêt, parce que dans tous les cas, nous ne sommes pas au niveau de l'Europe. Ça, il faut l'avouer, en termes d'organisation. Aujourd'hui, d'ailleurs, le dilemme qui se pose, tout le monde sait que sur le plan climatique, organiser la CAN au mois de janvier est meilleur pour l'Afrique. Ça, c'est le plan climatique. Sur le plan de l'intégrité des joueurs, comme on a l'habitude à dire, de l'intégrité et même aussi de la possibilité pour eux d'avoir des contrats. L'organiser au mois de janvier est très risqué pour beaucoup de choses. Donc, voilà beaucoup de problèmes. Mais, li wolof di wax rek la, néew doole tooñ la. Ñun dañoo néew doole. Aujourd'hui, je pense que la solution est entre les mains de la CAF. Il faut que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Il faut que la CAF s'organise, c'est 54 pays. Il faut que la CAF s'organise pour parler d'une seule voix. Et en ce moment, celui qui sera président, il va entendre ce que la CAF va dire. La CAF va lui dire, voilà, il nous faut ceci, il nous faut cela, il nous faut cela. S'ils parviennent à le faire, moi je pense que j'ai aucun doute là-dessus. Les gens vont accepter ce que nous allons leur proposer par rapport au football africain. Tout à fait. Youssou? Moi, ce qui me dérange un peu dans cette affaire, c'est qu'en fait, qu'il y ait ce sorte de dictat de la FIFA par rapport à la CAF. C'est un peu dommage en fait que cette idée vienne de la FIFA. Mais je pense qu'en fait, organiser donc une CAN tous les 4 ans, si aujourd'hui, toutes les confédérations pensent qu'en fait ça peut être une bonne chose, pourquoi pas? Tout à l'heure, il le disait, c'est vrai qu'en fait, laisser 4 ans donc, à un pays pour organiser, maintenant, donc c'est beaucoup plus optimal, d'autant plus que maintenant, on est passé à 24 équipes. Bon, moi, je ne suis pas partisan d'une CAN à 24 équipes, donc ça, c'est la moitié donc, des pays qui sont affiliés à la CAF qui jouent tout le temps donc, la Coupe d'Afrique, et connaissant également le déficit d'infrastructure, aujourd'hui, organiser une CAN à 24 équipes, c'est pas pareil qu'organiser une CAN à 16 équipes. Aujourd'hui, la plupart donc, des pays subsahariens ne sont pas dans les dispositions pour pouvoir organiser une CAN. J'étais impressionné quand j'étais il y a quelques mois en Égypte lors de la CAN, quand on voit les infrastructures qui existent en Égypte. Difficilement aujourd'hui, donc les pays qui sont là, je ne dis pas qu'ils les auront jamais, mais c'est difficilement qu'ils vont se mettre à niveau de ces infrastructures. Donc pour en revenir donc, à la CAN tous les 4 ans, pourquoi pas, mais bon. Maintenant, ce qui est un peu dérangeant dans cette affaire, c'est que ça vient donc de la FIFA. Ça aurait pu, la CAF aurait pu longtemps émettre l'idée et travailler en fait donc dans cette perspective. Alors, Talla, on y arrive petit à petit. Pour moi, c'est-à-dire que cette affaire-là, moi j'en ai déjà discuté depuis au moins 1 mois à 2 mois avec Madi Touré. Très honnêtement. Quand il m'a parlé, pourquoi on ne veut pas organiser la CAN parce qu'il y a 24 équipes tous les 4 ans. Moi, je n'étais pas d'accord, je n'étais pas favorable. Et déjà, par rapport aux dates, par rapport au nombre d'équipes, et parfois aussi
par rapport au délai qu'on nous donne pour préparer la CAN. Parce que nous, on est les champions du retard. La dernière minute, ouais. Voilà, on attend peut-être à la dernière année en se disant qu'on a 3 ans à venir pour pouvoir tout préparer, les infrastructures hôtelières, bon, le transport, tout ça c'est important. Et puis même la saison, on va te dire aujourd'hui, on nous parle de CAN qui doit se passer au mois de janvier parce qu'il pleut énormément au Cameroun pendant cette période-là. On accepte d'organiser la Coupe du Monde au Qatar parce qu'il fait chaud, les stades seront climatisés. Ouais. Bon, pour moi, ça enlève un peu le charme du foot. Il y a des dates. Okay. Pour moi, c'est des repères dans la vie. C'est-à-dire une Coupe du Monde, c'est au mois de juin, juillet, c'est en été. Les gens sont dans les stades, ils s'y retrouvent pour faire la fête. Et donc, la CAN aussi devrait avoir sa période définie. C'est-à-dire, on sait exactement que les joueurs seront beaucoup plus libres. Parce que sur le marché, à partir de ce moment, ce sont les joueurs africains qui seront les plus lésés dans cette histoire-là. Parce que les clubs, au lieu de prendre par exemple des joueurs comme il se devait, ils vont se dire celui-là, il va partir, il va s'absenter au moins pendant 1 mois. Il ne sera pas disponible pour le club. Et donc, je ne vais pas faire sur un joueur africain un transfert de 100 millions ou de 200 millions. Non, du tout. Parce qu'il se dit, c'est ça à cette période-là où le championnat se joue régulièrement. C'est au mois de janvier, après la trêve, que tout se décide. Donc vous auriez aimé qu'on garde la même période, juin? Moi, la même période, et tous les 2 ans, et qu'on ait au moins des repères dans nos championnats, qu'on puisse se dire que ça finit au mois de mai, juin, qu'on ait des calendriers réguliers dans tous les championnats africains. Bien sûr. Et c'est possible. Et pour ça, c'est juste un respect de calendrier et d'organisation et de méthode. Et de trésorerie aussi. Hein, parce qu'on sait que cette année, si vous avez démarré un peu tard, c'est parce que la Ligue n'avait pas assez d'argent. Alors, cher, c'est un sujet qui nous a fait bondir la semaine dernière. Comme l'a dit Youssou, c'est un dictat qu'on subit. Je pense que la prochaine question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va supprimer cette compétition ou pas? Parce qu'on a l'impression qu'elle n'a plus sa place. Attends, mais il n'y a que la CAN qui est ballotée dans toutes les compétitions du monde. Et en plus, si on amène cette compétition tous les 4 ans, mais l'Europe, à la Ligue des champions, à la Ligue des nations, l'Afrique n'a que la CAN. Nos compétitions en club là ne passionnent pas. Actuellement, il y a la Ligue africaine des champions qui se joue au Sénégal. On ne sait même pas où en est la compétition. On en parle, mais on n'en parle même pas. Mais la CAN, les pays qui ne participent pas, ils suivent la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je dis que si on accepte ça progressivement, je pense qu'on a... Et il faut aussi voir attention, cher, quand moi je regarde la Ligue africaine de football, je vois des stades remplis. Quand vous voyez Al-Ali jouer, quand vous voyez le TP Mazembe jouer, mais c'est des stades remplis. Non, je ne sais pas ça. C'est pas parce que les stades ne sont pas remplis, mais je dis que ça n'occupe pas l'espace médiatique comme ça devrait le faire. C'est ça que je voulais dire. En réalité, c'est ça qui manque. Parce qu'aujourd'hui, ça, il faut des moyens, comme il l'a dit, Manfatou. Il faut des moyens pour faire ça. La communication, c'est des moyens. Il ne faut pas oublier également aussi, il faut des idées. Il faut des idées. Parce que c'est vrai de parler de moyens souvent. C'est vrai. Mais on ne peut pas tout le temps... Les moyens, c'est d'abord dans la tête avant d'être dans... Je suis d'accord avec ça. Voilà, il faut des idées. Parce que parfois, moi je me dis, on a beau dire que l'État doit accompagner, mais l'État ne peut pas tout faire aussi. Parce qu'il y a des priorités dans ce pays. Par exemple, moi, quand j'entends qu'on va dépenser 150 milliards pour faire le stade à Diamniadio, j'ai peur. Pourquoi? Ah si, je me dis, c'est quel genre de stade qu'on va nous proposer? Mais un stade au niveau norme international, non, qui pourra abriter des événements internationaux. C'est un stade multifonctionnel. Multifonctionnel, mais à quoi dedans? Mais ça fait peur, parce que dans un budget, tu mets 156 milliards. Dans quel budget? C'est énorme. Non, vous savez, c'est un partenariat public-privé. C'est pas un stade qui est construit sur le budget de l'État. C'est vrai que ça vient s'ajouter au budget de l'État, mais c'est un partenariat public. C'est comme l'autoroute à péage, c'est comme la Dakar Arena, c'est comme les autres. Vous savez, moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il faut ce stade. Nous en avons besoin. Nous avons des problèmes d'infrastructure dans ce pays. Et moi, j'aimerais que dans chaque région, qu'on puisse avoir un stade disponible qui peut accueillir au moins un minimum de 10 000 à 15 000 personnes.
Ne serait-ce que ça. Et avoir un stade vraiment dans la capitale qui pourra accueillir comme il se doit. Mais ça ne vous gêne pas. Aujourd'hui, est-ce que ça ne vous gêne pas qu'aujourd'hui, si on y va progressivement. Moi, je pense qu'il nous faut quand même un stade aux normes internationales et un stade d'envergure. Mais c'est d'abord là. Il faudra dans le budget prévoir au moins l'entretien. Parce que construire un stade de ce montant-là et après le laisser comme ça. Non, mais c'est arrivé dans beaucoup de pays. Moi, je suis pas d'accord quand même avec Abdoulaye parce que si aujourd'hui on va organiser une CAN dans les années à venir, il nous faut maintenant, donc il nous faut quand même ce grand stade. Maintenant, le problème du budget, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut heurter un peu en fait donc les esprits. Bon, on n'a pas donc les détails en fait donc de ce budget, donc on peut peut-être pas en juger, mais pour moi, il est primordial qu'on ait en fait donc ce stade qui va nous permettre donc peut-être un jour d'organiser donc la CAN. Par contre, ce que tu dis là aussi, donc c'est vrai. Parallèlement, il faut que dans chaque région, qu'on ait donc un stade qui est aux normes et qui puisse donc accueillir des matchs internationaux. Très bien. Aussi, alors, on va, parce que le débat, c'était bien sûr la CAN tous les 4 ans. Peut-être juste dire que, bon, c'est vrai que le pays, nous, en tant qu'Africains, on a un rapport aussi ombilical à la CAN. Aujourd'hui, quand vous regardez la Coupe du Monde, il y a un maximum de pays européens qui sont représentés à cette Coupe du Monde. Donc, les populations peuvent regarder leur équipe évoluer tous les 2 ans, parce que la plupart participent à la Coupe du Monde. Nous, on n'est que 5 à la Coupe du Monde. Si on nous prive encore de notre CAN tous les 2 ans, ça risque aussi de créer une fracture. Et nous, on a besoin d'être avec nos équipes nationales. C'est comme ça. Voilà, parce que voilà, c'est un argument supplémentaire. Voilà, le football, c'est l'opium du peuple. Donc, Gianni Infantino, il faut revoir votre idée. Merci beaucoup, Talla. Merci beaucoup, Youssou. Merci, Abdoulaye, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Nous, pour vous raccompagner, on va vous proposer du foot européen. Ah, avec ça, presque champion d'Angleterre, en Liverpool, qui se rapproche de plus en plus de ce titre. En Espagne, le Real Madrid qui s'offre le derby madrilène. En Italie, la Juventus qui se reprend après sa défaite face à Naples. Cher Sadi Boudiara. Liverpool qui se rapproche à grands pas du titre en Angleterre, Bayern Munich qui s'empare de la place de leader en Allemagne, les faits saillants du football européen ce week-end. Porté par un Mohamed Salah double buteur dans sa victoire face à Southampton 4-0 lors de la 25e journée de Premier League, Liverpool accentue son avance à 22 points sur son dauphin Manchester City. Les Citizens ont été dominés par Tottenham 2-0 avec une réalisation de la recrue hivernale Bergwijn. Malgré son nul 2 partout face à Chelsea, Leicester garde sa 3e place. Manchester United et Arsenal pataugent au ventre mou du classement après leur nul respectif devant Wolverhampton et Burnley. Leipzig tenu en échec par Borussia Mönchengladbach 2 partout lors de la 20e journée de la Bundesliga. En Allemagne, le Bayern Munich se hisse à la première place grâce à son succès à Mayence 3-1 avec un point d'écart. Le Borussia Dortmund est l'autre grand gagnant de cette journée en surclassant Union Berlin 5-0 avec un doublé de l'efficace Haaland. Il monte sur la 3e marche du podium. En Espagne, tout continue de bien rouler pour le Real Madrid. Les merengues sortis vainqueurs du derby face à l'Atlético Madrid 1-0 gardent leur place de leader de la Liga à l'issue de la 20e journée. FC Barcelone, le grand rival, reste à 3 points en assurant le minimum face à Levante. Un succès 2-1 qui porte la signature d'Ansu Fati. Getafe complète le podium au profit de sa victoire à Bilbao 2-0 et le nul 1 partout de FC Séville devant Alavés. En Italie, c'est le statu quo sur le podium de la Serie A après la 22e journée. La Juventus leader a corrigé la Fiorentina 3-0. Le dauphin l'Inter de Milan est revenu d'Udine avec une victoire 2-0. La Lazio de Ciro Immobile, meilleur buteur d'Europe avec 25 buts au compteur, a cartonné Spal 5-1. En France, le Paris Saint-Germain s'est baladé lors de la 22e journée de Ligue 1. Un carton 5-0 face au Montpellier pour porter son avance à 12 points sur son premier poursuivant Marseille, auteur d'un match nul blanc à Bordeaux. Rennes, renversant dans le derby breton face au FC Nantes, 3-2 complète le podium. En bas du classement, FC Metz, porté par ses Sénégalais Opanguet et Habib Diallo, s'impose devant Saint-Etienne 3-1 et s'éloigne un peu plus des relégables.
bonsoir. Bonsoir Mampatou, bonsoir cher Tidiane, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, on reparle des violences au stade Alassane Djigo de Pékin. Les internautes ont largement relayé l'info sur la toile. Oui, en temps réel d'ailleurs, il y avait des dégâts matériels. Le stade Alassane Djigo saccagé. La voiture d'ailleurs du coach Youssouf Dabo, KSC, les internautes ont réagi pour dénoncer cet acte. On peut regarder les images encore. Voilà, des images, comme on l'a dit déjà, qu'on n'aimerait pas voir dans le football. Alors, on va parler de Gianni Infantino, qu'on va écouter parler justement d'une proposition d'une CAN tous les 4 ans au lieu des 2 ans. Et revoir la périodicité, essayer de modifier la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations, le ramener à 4 ans. On peut regarder la déclaration du président de la FIFA, Gianni Infantino, déclaration faite lors du séminaire de la CAF FIFA organisé au Rabat. C'était au Maroc en fin de semaine. Regardez. Je suis dans le football, je pense avoir une petite expérience. C'est l'Afrique qui va devoir décider, c'est à l'Afrique de décider, mais c'est bien aussi de discuter et de débattre des différents sujets. Je pense qu'on peut générer plus en termes d'intérêt et de revenus. Si une Coupe d'Afrique des Nations s'inscrit dans un calendrier global international, je pense que ça peut avoir un impact beaucoup plus grand. Évidemment, il ne faut pas regarder les projets à eux tout seuls, il faut que ce soit un tout. C'est pour ça que quand je parle d'une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans, je parle aussi d'une Ligue des Nations au niveau mondial pour donner plus d'opportunités aux équipes nationales africaines de jouer au plus haut niveau partout dans le monde. Donc il faut travailler dans ces projets, il faut discuter, il faut débattre, il ne faut pas qu'il y ait des tabous, il ne faut pas avoir peur de la discussion. Et puis on verra bien ce que l'Afrique décide. Je suis dans le football, je pense... Voilà, Gianni Infantino. On va parler à présent d'un habitué des faits, en tout cas sur les terrains de Première Ligue. Il s'agit bien sûr de Mourinho qui a eu une folle réaction pour réclamer un carton rouge. C'est le show de Mourinho. C'était lors du match Tottenham-Manchester City. 2-0 victoire de Tottenham. José Mourinho a encore fait parler de lui. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. On peut regarder. He saved the penalty. Yeah, so they're happy now. I think that now they're going to see that it says no penalty, so they're happy. But then his assistant starts winding him up about the yellow card. It should be a yellow card. And now look at Jose. This is awesome. This is brilliant. Shouldn't laugh, Ray. You shouldn't laugh. I just love it. It's just his reaction. Look, he's gone from 0 to 10 in like 2 seconds. Blame his assistant. His assistant, no. He saved. On te laisse faire la traduction. Hein. La sous un peu. On va parler à présent des Lakers qui rendent un vibrant hommage à Kobe Bryant lors d'une cérémonie au Staples Center. Oui, insuffisant de mentionner que l'émotion était à son comble vendredi soir au Staples Center de Los Angeles. LeBron James et sa team ont rendu un vibrant hommage à Kobe Bryant, décédé la semaine dernière dans un accident d'hélicoptère. Regardez. Ara Zabanya, Gianna Bryant, and Kobe Bryant. Amazing grace, we already come. Oh, what's grace through the
Voilà, on reste aux États-Unis avec le spectacle le plus regardé aux États-Unis. Il s'agit bien sûr de la finale de Super Bowl jouée hier nuit. Oui, un véritable show. Le Super Bowl est l'événement sportif le plus attendu de l'année pour la majorité des Américains. Déjà un record, plus de 70 millions de téléspectateurs à travers le monde. Un record. Il y avait du show avec les stars de la musique, les Beyoncé, Jennifer Lopez et Shakira. Mais pour cette année, les Kansas ont remporté la 54e édition de Super Bowl devant San Francisco, 31 à 20. On regarde. Williams makes a cut and will roll into the end zone for the touchdown. No flags. Et puis on retourne en France où il y a eu grabuge entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Mbappé lynché sur la toile après son échange tendu qu'il a eu avec Tuchel. Le Français était mécontent de son remplacement face à Montpellier. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Certains l'annoncent déjà du côté du Real. Ouais. Le clap de fin entre le PSG et Kylian Mbappé. Pour le coach, ce n'est pas bien du tout. En conférence de presse, il a fait une déclaration précisant que ce n'est pas bien. Il va parler avec lui. En tout cas, c'est... Il a rajouté, on ne joue pas au tennis, on joue au football. C'est un sport collectif. C'est extrêmement compliqué de le prendre en joueur, hein. Même s'il lui reste 6 mois de contrat, demandez à l'Atlético avec Cavani. Avec Cavani. En tout cas, hier aussi, il a liké un post de Benzema. Ça peut liké. Non, c'est quand même ça, c'est la presse qui fait mousser, mais ça, ils le font tout le temps. Ils like des... peut-être c'est le contexte. Ouais, certainement. Alors, on va terminer malheureusement par cette nouvelle qui nous a secoué vendredi dernier, la disparition de notre confrère Demba Mballo, photographe, reporter sportif, et 2 jours après aussi la disparition de Asba, caméraman à la DTV. Oui, une triste nouvelle pour la presse sénégalaise. Deux disparitions, Demba Mballo, et As aussi caméraman, Demba Mballo photographe, reporter. On avait vraiment, c'est une très triste nouvelle pour la presse sénégalaise. Paix à leur âme et que la terre lui soit légère. Ouais, franchement, j'étais sous le choc quand j'ai appris cette disparition de Mballo, d'autant plus qu'on ne le savait pas malade. Ces décès brutaux là. Franchement, après tu te rappelles énormément de choses parce que quand même... moi, toi, certainement, on a beaucoup voyagé avec lui. Et nous étions ensemble au Caire. Et c'est un gars qui a fait les premières missions avec l'équipe nationale. Et quand on se voyait, nous, ces jeunes frères, on nous considérait comme, je sais pas, des Natango, quoi, par exemple. Non, franchement, c'est un monsieur extraordinaire. Je pense que c'est... Toujours sur le terrain. Et je pense que... Je le disais à des amis lors de l'enterrement, un samedi après-midi, si tu voulais trouver Mballo, quand même, il fallait vous rendre dans des stades. C'est vrai. Et c'est à ce moment-là qu'on le met sous terre. Il se repose pour l'éternité. Vraiment, c'était très émouvant. Et paix à son âme. Il va nous manquer. Ouais, un homme d'expérience, on va dire. Je pense qu'il a fait les Cannes 2002, Coupe du Monde 2002. Bon, j'espère qu'il aura laissé au moins des archives en termes de photos. En tout cas, par ma voix et par la voix de toute l'équipe de Sport à la Une, nous présentons nos condoléances aux familles de Demba Mballo, bien sûr, et de Asba aussi, que nous avions l'habitude aussi de retrouver sur les terrains, donc durant les week-ends pour les matchs. Voilà. Une anecdote, Hamza qui est là peut le témoigner. Lors de la dernière Coupe du Monde en Russie, arrivé sur place, notre micro ne fonctionnait pas. Non, fonctionnait, mais avait des problèmes de fréquence. Et la FIFA nous a interdit de l'utiliser. Et durant toute la compétition, c'est lui qui nous a donné le micro avec qui on a travaillé. Tout à fait. Pour vous dire combien il est généreux. Tout à fait. Merci pour ce témoignage, cher Tidiane. Voilà, c'est sur ces notes
plutôt triste que nous nous quittons. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain. J'en profite quand même pour remercier Absa, Lily Coiffure. Merci Absa pour tout ce que tu fais. Excellente soirée. Au revoir.